l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci. Asseyez-vous. Hey, merci, vous allez bien? Oui! Hey, j'espère que vous autres, c'est la même chose à la maison. Merci beaucoup d'être là. Et ce soir, nous avons une émission légèrement différente. Déjà que les invités ici qui participent à Dieu merci ne savent jamais à quoi s'attendre, eh bien, ce soir, en plus, on a toute une surprise pour chacun d'entre eux. Donc, pour en savoir un peu plus sur ce qui les attend, on va accueillir tout de suite nos invités. Voici Mireille Desglin, Charles Lafortune et Joël Legendre. Ben voyons! T'imagines, on fait un impôt et on n'a pas d'ovation après ça? Hey, merci beaucoup d'être là, Joël, Charles. Bon, vous êtes des habitués maintenant de Dieu merci. Permettez-moi de donner toute l'attention à Mireille Desglin qui vient pour la première fois à l'émission. Et qui est la mieux habillée de la soirée. Non, mais vous pouvez revenir dans la conversation pareil. Hein? Mireille, comment tu te sens dans ton intérieur profond? Écoute, je me sens bien, j'ai hâte, j'aime le défi, j'aime le danger. Elle est consciente. C'est ce que mes enfants m'ont répété toute la semaine. Oui. Maman, tu es folle. Eh oui! C'est ce qui fait que je suis encore ici. Oui. À 50 Puis attends ans. une minute. Tu vas avoir l'air folle encore plus dans la conversation. Oui, t'as raison. à l'épicerie. Hein? Mais Mireille, t'as vraiment choisi ta soirée ce soir? Ah bon? Oui, parce qu'on a des surprises pour vous autres. Ben oui. On aime ça, nous autres, Oui, des nous autres, surprises. on n'aime pas ça, le mot surprise ici. On a des surprises! Je suis très contente. Oui, Pour elle- vrai? Oui. Ben oui, oui. t'es consciente. Bon, alors, une des premières... Comment ça, niaiser, tu prends des médicaments, hein? Ils n'ont pas ajusté la dose. Attends, dire ça. On s'est dit ce soir, nous nous sommes dit dans l'équipe que comme vous êtes des gens d'expérience, des gens qui ont beaucoup de métiers, que vous étiez capable de vous faire dire les vraies affaires. Ah ben là, un instant, là. C'était pas écrit dans le contrat. Oui. On va se faire les vraies affaires. Les vraies affaires. Et pour se faire dire les vraies affaires, parfois, ça prend des gens qui nous connaissent un peu. Alors ce soir, en plus de Gaston, il y aura des juges invités. Oui. Alors comprenez-vous que vous avez chacun votre juge invité? Oui. Oui. Je me demande, c'est ma blonde, ma mère ou Paul Hood? Alors, on va commencer par toi, Joël, si tu le veux Je bien. le veux bien. Oui, alors, Joël, pour nous donner des commentaires, une amie à toi qui te connaît très bien Ah, je et qui est sais c'est qui. déjà venue jouer à Dieu merci. Ça va l'aider, ça, je pense. Mesdames et messieurs, Patricia Paquin! Je ne pouvais avoir meilleur juge Oui, pourquoi? parce qu'elle rit de toutes mes jokes. Ça crampé. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Bon, peut-être que tu peux nous expliquer, Patricia, d'abord, Mon lien? la nature de votre relation. Bon, tout d'abord, c'est pas ce que vous pensez. Et Non! Non, on couche ensemble. voilà, c'est dit. Non, ben Joël, c'est un ami depuis longtemps. On a travaillé ensemble, notamment sur la pièce Les Ex, qu'on a présentée pendant 2 ans. Joël était notre metteur en scène. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu... je suis pas mal à l'aise d'être ici puis de dire quoi faire. Est-ce que tu penses, Patricia, que le fait que tu aies déjà joué à Dieu merci, ça va t'aider ou ça va nuire, ça, Pour ton rôle juger? de juge, oui? Dans mon cas, je pense que je suis plus compréhensive parce que c'est tellement stressant. Là. Vous pouvez même pas vous
imaginer. Ben, Merci. pas pour Mireille. Mais ça prend des gens qui ont la répartie vive. Puis je suis pas inquiète pour vous autres. Alors, on te souhaite une belle soirée, Patricia. Merci beaucoup. Ben, vous aussi. Et puis À merci toi d'être aussi. là. Merci, Patricia. C'est une belle surprise. Mireille. Je commence à déchanter un petit peu. Je pensais que j'allais avoir toute la liberté. Non. Non! Ouais. Pour ton baptême, adieu, merci, Oui. Mireille. Tu seras jugée par nul autre que ta fille, Sophie Lépine. Bonsoir. Bonsoir. Ah, est-ce que tu es soulagée, Mireille, ou inquiète? Ah, c'est une super belle surprise, ma cocotte. Ça y est, je vais me mettre à pleurer. Non. Ah, je trouve ça super. Elle a les yeux pleins d'eau. Non, mais ça me touche. C'est mes enfants. C'est ma fille. Et puis je suis contente que tu sois là. Ben, écoute, alors, Sophie, c'est la chance de te reprendre, de te venger de tout ce que ta mère a pu te faire subir. Est-ce qu'il y a des choses qui te tapent sur le chou, là, que ta mère fait, que tu pourrais nous dire, là, d'emblée, ce soir? Ben oui, ma mère, des fois, elle me tape sur les nerfs. Et aussi, ça, je veux juste le dire de ma mère, pour la rendre un peu mal à l'aise, c'est que... Oui. Il me semble que ce bout-là était déjà fait. Pas là. mal à l'aise, mais juste pour pas... En tout cas. Mais c'est juste que moi, je vais avoir 16 ans bientôt, puis ma mère veut rester à la maison. Et là, je veux juste dire que je veux pas qu'elle reste à la maison. Je veux qu'elle me réponde qu'elle va pas venir à la maison. Pour la fête? Oui. Ah, pour ton party de Oui, fête? je m'en aille. Elle veut que je laisse ma maison. Mais c'est normal. Elle a raison, Elle a raison. Je te vois, toi, avec 40 gars et filles. Mais voyons, Mireille, voyons. merde, hey. Je peux-tu y aller? Juste une chose, fouille pas dans la pharmacie à ta mère. Elle a besoin de ses pilules. Sophie, si jamais ta mère est poche, est-ce que tu vas lui dire? Bien sûr. Avec le plus grand des bonheurs. Bonne soirée, Sophie. Merci d'être là. C'est le fun, hein? Oui! Ah, Charles! Charles, on a invité quelqu'un qui Ouais. est habitué de te juger chaque semaine. Chaque semaine. Ah. Oh non, c'est vrai, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Je dirais plus chaque mois. Mesdames et messieurs, la conjointe de Charles Lafortune, Sophie Préjean. Attends une minute. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas de gardienne pour demain? Là? Non, je vais régler ça tout de suite. C'est Mélanie qui est à la maison. Tout va bien. OK, parfait. Ah, mon Dieu, je pensais que l'enfant était dans le char. Alors, Sophie, je suis très content de te voir sur le plateau de Dieu merci. Ça me fait très plaisir, Éric. Tu t'attends à quoi de Charles ici ce soir? Tu l'as déjà vu performer avant à Dieu merci. Oui. Tu penses-tu que ta présence va le rendre un petit peu plus nerveux? En fait, je pense que ça fera rien du tout que je sois ici. Non, moi, je pense que ça peut l'aider, Charles. La présence de Sophie. Ah non, ce soir, tu vas être comme ma muse. Puis, en plus, je sais qu'on a une gardienne, fait qu'après l'émission, on va pouvoir aller manger, faire sortir. Moi, j'aime beaucoup cette brochette de juges que nous avons Oui, ce soir. oui. Je pense qu'on va avoir une soirée magnifique. Hein? Mais Gaston, toi, as-tu des conseils à donner à nos juges invités ce soir? Soyez comme moi, intraitable. Exactement. Ah, c'est simple et clair. Hey, merci beaucoup à vous autres. On vous souhaite une belle soirée. Et vous autres, on vous invite à aller vous préparer parce que c'est parti, hein? Vous autres, on commence la soirée dans 30 secondes. Notre premier invité de la soirée, il pose plus de questions dans une semaine qu'un chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Voici l'animateur du Cercle et de la classe de 5e, Charles Lafortune.
je te conseille de prendre 5e année histoire. C'est vrai que t'as l'air d'un des jeunes de la classe de 5e, hein? Un peu, hein? Oui! Je trouve que j'ai l'air comme de Harry Potter en roue. Ou le frère de Fifi Brindacier. Peut-être... Et j'aimerais qu'on analyse ton personnage. Oui. Il est boutonneux un peu. Ah ouais, tu peux. Oui. Toi, est-ce que quand t'étais jeune, as-tu vécu ça, une adolescence boutonneuse? Un peu, quand même. Ah oui, Oui, hein? oui. Toi qui as une si belle peau Ah, aujourd'hui. non, mais oui, j'ai Clairacil, Oxy 5, même Oxy 10 quand on allait à Plattsburgh, là. Il y avait du 10. Il se vendait pas ici? Non, ils se vendaient pas. Hey, on a eu la même adolescence, T'arrives on a au, le même hein, âge. t'arrives au don, avez-vous quelque chose à déclarer? J'ai des boutons! J'ai des Oxy 10, j'ai une caisse en valise. Alors, Charles, on rappelle aux téléspectateurs et tristes qui nous regardent présentement que tu seras jugé par ta blonde Sophie Préjean. Oui. Et tu peux lui faire peut-être un dernier commentaire avant de passer au sketch, parce qu'elle peut être sévère avec toi, peut-être. Oui. Puis là, c'est interdit de dire « Mon amour, je t'oscarise dans le Non, film non, de ma non, vie non. tous les jours. » Non. Non, je suis fin une fois par année. Le reste du temps, je suis belle comme mes pieds, là. Non, mais je sais pas. Si t'es venu en taxi, souviens-toi que c'est moi qui ai le char, OK? Alors, Charles, Oui, OK. Où je vais? Où je vais-je? te souhaite bonne chance et OK. toi, tu entres par en arrière. En derrière? C'est parti pour toi. Dieu merci, t'arrives enfin, Sylvain Emmanuel. Ouais. Tu me prendrais-tu un verre? Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air vert. Tu vas-tu me le dire, c'était quoi ton fameux jus maison bio spécial Sylvain Emmanuel? Ouais, juste quand ça va faire effet, là. C'est bon. Ouais. Cher voisin, Oui. c'est d'ici que tu observes les étoiles à chaque fin de semaine? Exactement, mais généralement, quand je le fais, c'est seul. Et je ne rêve que du moment où je le ferai en charmante compagnie. Comment est-ce que tu as découvert ta passion pour les étoiles? En regardant en haut. Tu m'as dit que j'étais la première fille que t'amenait dans ton observatoire secret. Ouais. Pourquoi tu tenais tant que ça à m'amener ici? À cause de la Orion. Ah ouais, on voit super bien les étoiles ici, puis j'espère en voir beaucoup ce soir. Moi aussi, j'adore les étoiles. Ah ouais, hein, t'aimes ça les étoiles? Ah ouais. Elle ressemble à quoi, la nouvelle constellation que t'as découverte? Ah, elle est pas facile à découvrir, mais elle va sortir vers minuit, là. Hey, une étoile filante! Ah, wow, fais un vœu! J'espère que c'est le même que le mien! Tu m'as toujours dit que tu trouvais ça niaiseux de faire un vœu quand tu voyais une étoile filante. Quand je suis pas là, c'est quoi que tu fais quand t'en vois une? Ah, excuse-moi, je suis trop concentré sur mon bras, là, parce que tu viens de me toucher. Quand tu m'as dit que je te faisais passer à une étoile, là, Ouais. c'était laquelle? C'était l'étoile du berger. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'aimerais ça être un mouton. Je peux-tu la voir? Oui, tu peux la regarder. Comment je fais? Ah, faut-tu mettre ton œil un petit peu plus... Oh, excuse! Oh, je t'ai cogné, boy! Ma bouche a quasiment touché à tes cheveux! Ah, il aime encore mon bras! Je pense que je la vois. Est-ce que tu l'as... Hey, les amoureux! On n'est pas des amoureux, monsieur Les Tourneaux. Hein, Sylvain Emmanuel, dis ce qu'on est. Non, on n'est pas des amoureux, puis moi, papa, j'aurais le goût de te dire aussi. Hey! Hey, mon petit Sylvain, tu as-tu annoncé ce que tu y préparais là, depuis hier soir? Là? Tu as-tu annoncé? Non, pas tant encore, mais j'aimerais bien être en solo dans mon annonce.
Et qui est fou! Bon, ben, super. Je vous laisse, là. Il est vraiment fin, ton père. Ouais, Qu'est-ce qu'il a dit quand il a su que je venais ici à soir? Il a dit... il a pas vraiment dit quelque chose. Il a fait des bruits. Puis là, moi, j'ai pas vraiment compris parce qu'il m'a fait... Puis là, moi, j'ai dit... voyons, t'as-tu quelque chose de pogné d'un dent? Ouais. Là, à un moment donné, il continuait. À un moment donné, je pensais qu'il faisait un ACV. Dans ton cahier, là, c'est écrit presque à chaque jour. Latitude 28, longitude 34 à 21h33. Ouais. C'est quoi que tu regardes de même? Madame Bédard. Mesdames et messieurs, Charles Lafortune. Les gens sont contents. Mais j'ai l'impression qu'il y a C'était même payant. du vécu là-dedans. T'as déjà été nerd dans ta vie, toi. Non, mais j'ai déjà eu un télescope. Alors, Charles? Oui. Charles, ce soir, c'est doublement stressant pour Oui. toi parce qu'il y a 2 juges à l'émission, dont ta conjointe. Alors, Sophie Préjean, qu'as-tu à dire sur le travail de Charles? Écoute, je serai brève, Éric. Je pense que tu comprends pourquoi je ne viens pas à ton émission. Pourquoi, Parce que donc? tu as tout compris. Bien, c'est tellement l'univers à mon chum, là. C'est incroyable. Tu sais, moi, je suis à plat ventre devant ces gens-là qui se commettent à ce point-là. Puis, d'ailleurs, c'est un personnage qui me dit un petit peu quelque chose. Non, ben pas dans le sens qu'il l'utilise à la maison, mais quand on fait des farces, puis tout ça, c'est comme un univers un peu de nerd gentil qu'on aime, là, romantique un peu. Ben, c'est un peu Charles, tu sais, mais roux. Alors, donc, tu as été enivré de ce Ah oui, sketch-là, mais moi, de la regarde, moi, performance. Je l'admets beaucoup. Je suis certainement pas la seule. Ah, merci. Non, vraiment pas. Ah non, Il fait quelque chose que je fais pas bien comme lui. Certainement pas. Dis-moi, non. Gaston, est-ce que tu es d'accord avec ce que raconte Sophie? Ah, tout à fait. Lui, c'est comme Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit, c'est sûr. Mais je la regardais, elle bavait un petit peu en la regardant aller. Non, c'était un regard ébloui. Non, mais je la trouvais chanceuse, tu sais. Je sais pas. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis bravo pour le décor. Hein. Le décor était... C'est hallucinant. Hallucinant, le C'est décor. hallucinant. Là. L'espèce de toit de Paris, c'est vraiment très beau. Charles, encore une fois, brillante prestation. Et c'est pas fini, il y en aura d'autres. Bougez pas, rien. Et pour le sexe, là, comment on fait pour savoir si on a un orgasme? Notre prochaine invitée, on pourrait dire d'elle qu'elle est la fille de Janine Tuto, la conjointe de Jean-François Lépine, mais avant tout, c'est l'excellente comédienne Mireille Desgleurs. J'ai toujours rêvé d'avoir une opulente poitrine. Oh, c'est pas les tiens? Mais franchement. C'est pas les tiens? Mais non, malheureusement. Mireille, J'adore ça. mais sincèrement... Oui, on arrête. Je sais ce que tu vas me dire. Vas-y. Ma mère. Tellement! Ben, avec 80 livres de plus, parce qu'on s'entend qu'elle pèse 80. Mais tu ressembles à Ben oui, ben là, Janine. c'est sûr, c'est ma mère. Ben oui, Ben oui. mais donc ça te donne un avant-goût. Ah oui, probablement. Mais tu vas être une jolie vieille dame. Ah, ben c'est gentil. Absolument. Oui. OK. Pas sûr. Alors, Est-ce qu'on est- oui? Mireille, attention. Oui, Je te Éric. rappelle que ce soir, tu es jugée par ta fille Sophie, 15 ans. Oui. Sophie, Oui. qu'est-ce que ça te fait de voir ta mère comme ça, là? Elle est bien belle. Moi, j'ai rien à dire, c'est elle qui juge. Et tu as une dernière chance, Mireille. De m'en aller? de t'en aller
Ou d'interpeller ta fille, de lui dire un dernier commentaire parce que elle sera là pour te juger pendant tout le sketch. Mais je lui fais entièrement confiance. Pour vrai? Ben oui! Je te souhaite bonne chance et toi, tu entres par en arrière. Par en arrière! Les gens t'attendent. OK, je mets mes lunettes. C'est parti. Bien, merci, grand-maman. T'arrives enfin. Viens, maman, on va embarquer dans la chaloupe. Fais attention à moi, toi. Youpi. Je suis avec toi. Fais attention, grand-maman, là. Tiens, tu peux mettre ton pied là. T'as peu. Tiens. Et voilà. Mon Dieu Seigneur. Je pense que la dernière fois qu'on est vu sur le lac, toi et moi, j'avais 16 ans. Je vivais mon premier amour d'été. Puis j'avais de la peine parce que l'été tirait à sa fin. Puis tu m'avais dit... Chaise, ma petite fille, si c'est pour être le bon gars, il va t'attendre l'été prochain. Mais comment on fait pour savoir, grand-maman, que le gars avec qui on est, c'est le bon pour nous? Mais ça, ma petite fille, si on le saurait, on aurait bien moins de trop. Mais, tu sais, avant de savoir là, si un gars, c'est le bon pour nous, il faut toujours bien savoir si on est au gars. Là, ma mère, elle capote parce que moi, je veux expérimenter avec les filles aussi. Toi, t'en penses quoi? Mamie? Mamie? Non, je pense que c'est un petit peu trop pour moi. Là. OK. Non, mais C'est beau, c'est... garde-toi une petite gêne. Là. Je pense que ta mère est là pour les moments les plus difficiles. Moi, je suis là pour te compter fleurette un petit peu, là. Petit objet, vivre ça un petit peu, mais là... Mais voyons, non, pas de monde. Mais voyons! Maman. 14 ans! C'est quoi ça? 14 ans! Oh, maman. Camille comprend mal la différence entre l'amour et le sexe. Explique-lui donc la différence. L'amour et le sexe. D'abord, l'amour, ça commence avec le sexe. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'amour grandit, le sexe diminue. On peut pas tout avoir en vie. Là. Apprends ça à 14 ans, puis arrange-toi pour te faire une vie qui a du bon sens. OK, puis pour le sexe, là, comment on fait pour savoir si on a un orgasme? Un orgasme. C'est difficile à expliquer. Mais c'est comme si, mettons que... à un moment donné, tu perds le contrôle. C'est tellement extraordinaire, là, que tu veux pas que ça arrête. OK. C'est clair. C'est clair, hein? Ouais, ça arrête, des fois, ça revient pas, mais en tout cas, tu peux travailler pour que ça revienne. Mesdames et messieurs, Mireille Desglands! Oh, ça a super bien été. Ben, écoute, je les ai écoutés, je les ai suivis, puis j'ai eu du fun. J'ai vu que tu avais de l'expérience Au niveau sexuel? dans l'apprentissage de tes techniques. D'orgasme? Oui. J'ai pensé que tu étais pour m'en faire une dans la chaloupe. Je me suis gardé une petite gêne quand même! Oui. On va aller voir, je sais pas si tu lui as enseigné les mêmes choses à ta fille Sophie. On va aller voir ta propre fille cette fois-ci, Sophie Lépine, qui est là pour te juger. N'ayons pas peur des mots. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis j'ai trouvé qu'elle était vraiment ouverte à parler de sexualité, comme tu es dans la vraie vie. Alors, je vous dis ça comme ça. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment bon. Tu as été très bonne, sérieusement. Ouais. Merci! Et maintenant, le grain de sel de Gaston. Ah, ben ça, Gaston! Ben écoute, c'est toute une découverte. D'abord, je pense que tu es la fille qui est venue faire un sketch ici la plus détendue que j'ai vue depuis le début de la série. Oui. Étais-tu assez détendue? Absolument. Et en plus, articulée. Écoute, ça n'a pas manqué une. C'est vraiment extraordinaire. C'est une belle découverte.
tu es une de nos découvertes. Ah, merci, Gaston. C'est pas terminé pour toi. Mais non. Il y a le défi de groupe et d'autres sketchs aussi à suivre dans quelques instants. Potin, on a appris que ton ancienne blonde... Aïe, aïe! Notre prochain invité, il joue, il chante, il anime, il imite, il fait du doublage. Bref, si j'étais Louis-José Mondou, je pourrais vous l'offrir pour 5 paiements faciles de 19,99. Mesdames et messieurs, voici Joël Legendre. Mais pourquoi les gens rient? Je ne sais pas, les cheveux, les lunettes, le pinch, Les tatouages, C'est-tu des faux tatouages? c'est des vrais. Ben Je voyons suis comme donc. Stéphane Rousseau, mais je les avais jamais montrés. Patricia, qu'est-ce que tu penses déjà du look de ton ami? Moi, je ici? suis certaine qu'actuellement, il y a des gens qui se disent « Ah, ben, il y avait des tatous, je savais pas. Ouais. Ils pensent que c'est vrai. Je pense que oui. Puis ta mère, chez toi, elle dit Patricia, on ne dit pas tatou, on dit tatouage. Parce que sa mère est professeure de diction. Ah oui? Ouais. Ah oui. Alors, Moi, on je- salue Gisèle. Oui. Ah, c'est Gisèle! Oui. Ah, ben Gisèle, vous êtes tout à fait saluée, Gisèle! Joël? Oui. C'est à toi à jouer. On est derrière toi. Bonne chance! Ça va se passer juste ici. Dieu merci, il est là. Wouh! Yeah! Nous sommes toujours à Décore ta chambre, l'émission de décoration pour adolescents la plus haute sur le canal communautaire. Et wild! Yeah! Je vous présente tout de suite mon collaborateur de cette semaine. Il étudie en technique de design et j'ai nommé... Raphaël! Raphaël! Wouh! Raphaël, OK. étant toi-même adolescent, Ouais. dis-nous ce que représente la chambre pour un adolescent. Ben, la chambre pour un ado, c'est un peu comme la cuisine pour une bonne femme. OK? Tu sais? C'est pourquoi cette semaine, on fait une surprise à ton ami Louis-Mathieu Bouchard. Il va être tellement, Oh. là, écœurant. Il va capoter. Ah, c'était comme style, wow, genre. Regardons de quoi avait l'air sa chambre avant qu'on arrive hier. OK. T'as choisi Louis-Mathieu parmi tous tes amis. Pourquoi lui en particulier? Ben, j'ai choisi Louis-Mathieu. Ça, c'est flyé. C'est écœurant, c'est wild au bout. Attends, à la fin de l'émission, on va être barbouillé au grand complet parce que le pink, c'est la couleur de la violence. Yeah. OK, alors pourquoi j'ai choisi Ouais, lui? pourquoi Ben, parce lui? que je le trouvais un peu fif. Oh, OK. Puis je me suis dit, il est temps qu'on le déniaise, ce gars-là. C'est vrai. Tu sais, faut qu'on y mette un peu de wild. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il va en avoir du wild. OK. Hey, Potin, on a appris que ton ancienne blonde... Aïe, aïe! Hey! On Bienvenue à Décore ta chambre! Ouais, Potin! Ouais. On a appris que ton ancienne blonde... Hein? Elle t'a laissé tomber pour Louis-Mathieu, justement, lors d'une sortie de groupe. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël? C'est parce qu'elle est venue dans sa chambre, puis elle a trouvé ça cool. Puis ça ressemblait pas à ma chambre à moi. OK. Fait que j'ai dit, OK. Là, on m'a arrangé pour mettre sa chambre wild. Comme ça, ma blonde, elle va revenir avec moi, tu sais. C'est bon, C'est bon, c'est bon. Pour donner Comme un- Claire Lamarche. Lamarche. C'est beau, t'as fait pareil comme elle. Ah, j'ai des talents d'imitateur. Elle est wild, Claire Lamarche, puis en plus, t'as sa perruque, merde. C'est vrai! C'est vrai! Excellent! OK, on va arrêter ça là. T'as décidé aussi, mon cher Raphaël, de faire une patine, hein, à l'aide de gouache, d'éponge et même de mélasse. Peux-tu nous faire une démonstration en terminant ce mur ici? OK, man. Il y a peut-être des producteurs qui m'aimeront pas. Non, vas-y, c'est là pour Oui, ça. On OK. est à Décore ta chambre! Décore ta chambre! Yeah! Ouais, man! Oh, wow! Ouais, man! Wow! Ouais, man! Puis ouais, man!
Yeah! Wow! Hey, t'as aussi de la gouache, hein, Raphaël? Certainement, j'ai de la gouache, mais oui, je n'ai pas fais-nous fini une avec belle ceci. démonstration. Tiens, toi! Wow! Hey, c'est Ça, c'est flyé. wild, ça. Ça, c'est wild. On donne souvent des noms aux couleurs, hein? Ouais. Quel nom tu donnes à ta patine? Brun marde. Hey, Tu sais, faut pas chercher trop loin, des Non, fois. non. On va s'attaquer maintenant aux vieilles draperies pour enfants. Oh. Es-tu capable, Raphaël, de donner du style avec une paire de ciseaux dentelés? Laisse-moi bien regarder ça. OK. OK. Ce qui est très important de OK. savoir, mesdames, lorsque vous découpez un rideau de cette sorte, c'est de le découper peut-être en diagonale pour donner un aspect plus cheveux comme moi. OK? Wow! Comment t'appelles cette technique-là? T'appelles ça découper en billets. Là, tu dis aussi que c'est important d'écrire des mots sur les murs qui suggèrent des émotions aux gens qui rentrent dans la pièce. Oui. Qu'est-ce que t'écrirais à Louis Mathieu? Ce que j'écrirais ça ici. C'est bien sale! Ouais. Là, depuis le début de l'émission, je fais mon cute comme si ça me dérangeait pas, hein. Mais je l'ai jamais pris qu'il parte avec ma blonde. Je ne l'ai jamais pris. Non, hein? Tiens, toi! Hey! Tiens! Hey, pas là! Ah! Décolle à ta chambre! Ben, décolle à ta- Tiens, c'est toi! ça! Je suis Ah, vraiment ouais. fâché après lui! On est Hey, moi, ma toujours- blonde, c'était tout ce que j'avais dans la vie. Il est arrivé, tiens, maudit farcelet! Hey! Putain! OK, hey! Wouh! Hey, on n'oublie pas, Raphaël! On est... Je l'arrive, ce gars-là. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas qu'on est à Décante ta chambre. Exactement! Alors, ça, c'est le travail que tu as fait hier, Raphaël. Alors, explique-nous ton travail. Ah, je voulais faire quelque chose de poétique. Ben, c'est ça que j'ai fait. Wow! C'est wild, hein? On se croirait sur le bord de la mer. Ouais. Fuck it, toi aussi! OK, les gars. Mesdames et messieurs, Joël Legendre. Ah, mais écoute, tu ne l'as pas manqué, hein, en partant. Ça m'a fait plaisir. Oui, hein? Hey, mais j'ai l'impression que tu t'es défoulé tellement. Ah, mais hein, pour une fois, je pouvais prouver aux mamans que je ne suis pas un petit garçon parfait. Oui. Mais j'ai très hâte de voir ce que Patricia Paquin et Gaston Lepage ont pensé de cette performance. Patricia, pour commencer. Hey, je suis sur le derrière. Man, c'est comme si t'avais pris de la drogue. C'est pas toi, alors bravo, tu t'es dépassé et pour ça, t'as toute mon admiration. Merci! Et Patricia, si tu savais comment je me retiens pour pas faire la même affaire à Eric. Mais pourquoi se tenir? Gaston. Ben écoute, toutes les fois que Joël est venu ici, sa grande force a été de fabriquer un personnage tout de suite d'emblée et qui se tenait d'un bout à l'autre. C'était, tu sais, je veux dire, il construisait à partir, ou déconstruisait dans ce cas-ci, à partir de ce personnage-là. En tout cas, bravo, quelle belle performance. Alors, c'est unanime. Commentaire unanime de nos deux juges. Merci beaucoup, Joël. On va te retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Et nous, ben, Dieu merci, ça revient tout de suite après la pause. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Je les ai vus, là, vous en reviendrez pas. On accueille tout de suite nos invités de ce soir. Mireille Desglun, Charles Lafortune et Joël Legendre.
Je prends un peu mon temps pour laisser les gens à la maison ramasser leurs dentiers et se leur mettre dans la bouche. C'est vrai. Mais vous êtes tous plus laids les uns que les autres. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, j'ai l'impression, tu sais. Que t'es beau. Alors, on va tout de suite aller voir la réaction de nos juges invités. Patricia, Sophie, Gaston, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit arriver ces êtres-là? Bien, c'est sûr que toi, à côté de Charles Lafortune, actuellement, t'as l'air minuscule. Oui, j'ai l'air d'un nain de jardin. Je regarde Mireille, tantôt, tu me faisais penser à Janine. Là, je sais plus. C'est comme une idée. Je ne sais pas trop à quoi tu me fais penser. Mireille qu'on retrouvera dans une publicité d'Épiderma éventuellement. Toi, Patrick Normand, j'aimerais savoir, est-ce que tout ça est personnel? Parce qu'il y a des choses... Ça fait rêver! Il y a des choses très dérangeantes Oui. dans ton costume. Je sais pas de quoi tu parles. Ben non! C'est le collier. Oui. Moi, j'ai hâte de vous voir performer. C'est le défi de groupe mettant en vedette nos invités de ce soir. C'est parti, on vous attend en arrière. Bonne chance! Dieu merci, ils sont toujours aussi resplendissants. Voici les finalistes du concours Monsieur Univers Québec 2009. Tout d'abord, notre premier concurrent nous vient directement d'Acadie, Julien Lausier, qui ne s'entraîne pas dans un gym, mais d'une façon bien à lui. Comment t'entraînes-tu, Julien? Eh bien, j'aime bien ça, là. Je dois dire qu'est-ce que je fais le matin, c'est que je m'en vais sur le bord de la mer. Je me sacrions à l'eau. Je plonge dans le fond. Puis je sortions des cages d'eau mort avec mes dents. Oui, bravo, c'est bien. Et parfois, quand il y a des touristes, je leur dis, si vous voulez voir la marée haute, c'est par là-bas. Julien, extraordinaire. Merci, Julien. Notre deuxième concurrent nous vient de Montréal-Nord. Il ou elle, enfin, on ne sait plus exactement, car elle était anciennement Miss Univers, Sophie Franqueur. Bonjour. Sophie, explique-nous pour quelle raison as-tu changé de catégorie et es-tu devenue Monsieur Univers? Moi, dans le fond, là, dans mon fort intérieur, j'ai toujours été un gars. Ah. Tu sais, c'est ma mère, ma maudite mère. Ma mère, elle voulait une petite fille, tu sais, la petite fille blonde, là, bouclée, là, les grands yeux. Oui. Pas ça, je voulais, moi. Très bien. Alors, notre troisième concurrent est nouvellement arrivé au Québec. Il a changé son nom pour Éric Chouinard. Éric, de quelle nationalité es-tu exactement et quel était ton ancien nom? Mon ancien nom, c'était Roberto Medirici de Carretrinco. Et de quelle nationalité es-tu? Espagnol. Ah, très bien. Et tu es un ancien athlète olympique. Quelle était ta discipline? Ah, j'étais nageur. Ah oui? Oui. Et pourquoi avoir arrêté de pratiquer ce sport? Ben parce que je nageais toujours du même côté. Ce qui fait de ce côté-là, je suis musclé. Et de là, je ne le suis pas. Oui. Je faisais à la fois les nageurs et les gymnastes. Ah oui. C'était comme contraignant. Ah oui, je comprends. Eh bien, bonne chance à tous. Alors, venez prendre place sur le catwalk. Allez-y. Vous allez faire votre routine de mouvement sur une musique entraînante. Soyez tonique, soyez fluide. Impressionnez-nous. Musique!
nos improvisateurs de ce soir. Bravo! Joël, t'étais faite comme Ken. Oui, on a vu des choses dans ce sketch qu'on n'aurait jamais pensé voir. Hein? C'est extraordinaire. Là, la question que les gens ici, dans le public, se posent, les gens à la maison se posent aussi, c'est qui va repartir avec le trophée Dieu merci? Est-ce que c'est Joël? Est-ce que c'est Mireille? Est-ce que c'est Charles? On le sait tout de suite après la pause. Nous sommes de retour à Dieu merci et c'est le moment d'aller entendre les commentaires de nos juges invités et de notre juge permanent. Alors, attention, on veut savoir ce que vous avez pensé de la soirée et de ce sketch-ci en particulier. Ah, wow, quelle belle soirée. Vraiment, tout le monde avait ses forces dans ce sketch-là. Joël, t'as joué le tout pour le tout. Franchement. Tu sais, c'est comme si tu nous avais vraiment dévoilé toutes les facettes de ta personnalité. Bravo, Joël. Merci. C'était vraiment extraordinaire, bravo. Puis vous étiez tous bons, alors c'est difficile comme choix pour Gaston. C'est vrai. C'est vrai, vous avez tous eu chacun à votre tour des moments de grâce, vraiment. Mireille, je t'admire. T'es fine. Non, mais vraiment, tu t'es lancée avec plaisir, puis honnêtement, ça s'est senti. Bon, c'est sûr, j'ai un petit parti pris pour le plus grand puis le plus gros. Mais bon, tu sais, Ben, je ne joue pas, moi, Sophie. Tu vas avoir de la misère à nous convaincre de ça, que t'es le plus grand puis le plus gros. Et bien entendu, mesdames, vos commentaires sont appréciés, mais celui qui tranche, à Dieu merci, ça reste notre juge à nous, Monsieur Gaston Lepage. Gaston, qui gagne le trophée? Ben oui. Ils ont, à chacun leur tour, ont fait des affaires absolument géniales. Et Charles, le grand Charles, l'Obélix de l'improvisation, eh bien, c'est lui qui mérite les honneurs ce soir parce que il est allé en finesse, en beauté. En fait, le plus loin qu'il est jamais allé, moi, que je l'ai vu faire. Ça fait que c'était magnifique. Bravo, Charles. Joël, de ta présence. Mireille, merci infiniment. Charles, bravo et merci. Et on peut applaudir nos juges invités, Patricia, Sophie et Sophie. Et merci à vous d'avoir été là. Dieu merci. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.